Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet dont tout le monde parle ces derniers temps, mais où chacun a son avis, ses croyances, ses petites vérités. Un sujet qui divise, qui intrigue et qui mérite vraiment qu'on s'y arrête un instant. Je parle de notre relation à l'argent. Et pour ça, j'aimerais vous partager un livre qui m'a marqué plus que je ne l'aurais imaginé. The Psychology of Money de Morgan Housel. Parce que ce livre m'a fait réaliser une chose essentielle. Ce n'est pas notre intelligence qui détermine notre réussite financière. C'est notre comportement. 1. L'argent, c'est émotionnel, pas logique. Morgan Housel dit un truc simple. Si on faisait tous des choix logiques, personne n'aurait de dette, personne ne paniquerait en bourse, personne n'achèterait trop, et tout le monde serait millionnaire. Mais l'argent touche nos peurs, nos rêves, notre ego, notre sécurité, donc on se comporte de manière émotionnelle. Et comprendre ça, c'est déjà commencer à mieux gérer son argent. 2. Tout dépend d'où vous venez. Deux personnes qui vivent la même situation financière peuvent réagir complètement différemment. Pourquoi? À cause de leurs expériences passées. Si vous avez grandi dans la pauvreté, vous aurez tendance à garder, économiser, avoir peur. Si vous avez grandi dans l'abondance, vous prendrez plus de risques. Le livre dit « Ne jugez jamais le comportement financier des autres. Ils jouent un jeu différent du vôtre. » 3. La puissance invisible de la chance. On pense que les riches sont forcément talentueux. Mais Housel rappelle une vérité oubliée. La chance joue un rôle énorme. Bill Gates, il est tombé dans l'un des seuls lycées américains équipés d'un ordinateur en 1975. Si ça n'était pas arrivé, Microsoft n'aurait probablement jamais existé. Ça ne veut pas dire que le talent ne compte pas. Ça veut dire que le monde est bien plus chaotique qu'on veut le croire. 4. Le vrai danger, le risque, la chance crée des gagnants. Le risque crée des perdants. On ne voit jamais les millions de projets qui ont échoué. On ne voit que ceux qui ont réussi. Du coup, on surestime nos chances. Le message, ne vous comparez jamais aux success stories. Vous ne voyez que le haut de l'iceberg. 5. Le secret le plus puissant, l'intérêt composé. Albert Einstein appelait ça la 8e merveille du monde. Et pourtant, presque personne ne le comprend vraiment. Housel raconte l'histoire de Warren Buffett. Les gens pensent qu'il est génial parce qu'il investit bien. Mais en réalité, son vrai génie est ailleurs. Il a commencé à investir à 10 ans. Il n'a jamais arrêté. Et il a laissé l'intérêt composé travailler pendant 80 ans. Le message est simple. Commencez tôt. Laissez le temps faire le travail. 6. L'argent, c'est avant tout survivre. Le but n'est pas de battre les autres, pas de devenir le plus riche, pas d'être le plus malin. Le but est de survivre, ne pas tout perdre, pouvoir continuer à jouer. Housel dit, s'il y a ne serait-ce qu'1% de chance que quelque chose vous détruise, fuyez. Le jeu de l'argent est un marathon, pas un sprint. 7. La liberté, la vraie richesse. Le livre dit que la richesse, ce n'est pas les voitures, les vêtements, les montres. Ça, c'est juste du signal. La vraie richesse, c'est la liberté. La liberté de dire non. La liberté de choisir son temps. La liberté de travailler quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Si vous pouvez contrôler vos journées, vous êtes plus riche que 99% des gens. 8. Arrêtez quand vous avez assez. C'est peut-être la partie la plus puissante. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. Ils veulent un peu plus, puis encore un peu plus, jusqu'au moment où tout s'effondre. Le livre dit clairement, savoir quand vous avez assez, c'est un super pouvoir. On ne gagne pas en courant plus vite, on gagne en évitant de tout perdre. Abonne-toi si tu veux comprendre les forces invisibles qui contrôlent notre monde. La prochaine vidéo risque de tout changer.